Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice de Hafiyat Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Je te propose aujourd'hui de méditer une nouvelle sourate. Donc, on avait déjà médité sourate Al-Fatiha, sourate Al-Baqarah et sourate Ali Imran. Donc, si tu souhaites écouter les épisodes précédents, si tu ne les as pas écoutés, eh bien, tu les retrouves dans le podcast. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons méditer la quatrième sourate qui est donc sourate Nisa. Ce que je te propose donc dans cet épisode est de voir de manière assez générale les thèmes qui sont évoqués dans Sourate An-Nisa. Donc Sourate An-Nisa, c'est une sourate médinoise donc qui a été révélée après l'émigration du prophète alayhi salam à Médine. Elle fait partie des longues sourates, donc comme Sourate Al-Baqarah et Sourate Ali Imran. Elle a été révélée 1 ou 2 ans après Sourate Ali Imran et donc il y a des références à Sourate Ali Imran dans Sourate An-Nisa. Mais le thème principal est différent. Donc, nous allons parler donc essentiellement dans Sourate Nisa du thème de la famille, contrairement donc à Sourate Ali Imran. Donc, quand je dis famille, c'est dans le sens étroit, donc dans le sens étroit comme dans le sens large. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le père, la mère, les enfants, les oncles, les cousins, etc. Mais c'est dans un sens large jusqu'à voir la société en général. Donc, cette sourate, elle s'appelle Nisa, donc les femmes, car elle comporte des règles applicables dans le cadre de la famille et notamment donc de l'héritage et tout ce qui est en rapport avec les affaires domestiques. Donc le thème principal de Sourate An-Nisa est de renforcer les liens tant au sein de la famille qu'au sein de la société en général. Et la première ayat de Sourate An-Nisa va donner le ton à toute la sourate quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayat: Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Donc, en d'autres termes, dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous formons l'humanité entière, bien une seule et même famille, car nous descendons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc: vous, Allah qui vous a donc créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, donc on descend du même père et mère qui sont donc Adam et Hawa, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et donc en disant cela, Allah subhanahu wa ta'ala part du postulat clair que nous descendons donc tous du même père et de la même mère, et donc que cela fait de nous des êtres égaux, puisque nous sommes tous frères et sœurs, et donc forcément nous sommes égaux. Et c'est avec cette idée claire qu'est venu l'islam. Qu'importe notre origine, qu'importe notre couleur de peau, nous sommes tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une origine ou une couleur de peau supérieure à une autre. Et je te rappelle le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est venu accentuer ce point en nous disant: ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Pas de supériorité de l'arabe par rapport au non-arabe, ni du non-arabe par rapport à l'arabe, ni encore du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, sauf en matière de piété. Donc, on part du postulat donc en islam que nous sommes tous égaux et ce qui va faire la différence d'égalité entre guillemets entre nous, c'est le degré de piété. Donc, quelqu'un qui va être plus pieux qu'une autre personne, mais on part du postulat que nous sommes tous égaux, qu'importe notre couleur de peau ou nos origines. Dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que nous devons donc avoir conscience de 2 choses également. Premièrement, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc « craignez votre Seigneur ». Donc, craignez Allah. Donc, avoir conscience de notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit retenir de cette première ayah de Surat An-Nisa. La deuxième chose, c'est « et craignez de rompre les liens du sang ». Donc, avoir conscience de notre responsabilité
envers nos proches et de faire en sorte de ne pas rompre ces liens du sang. Donc, le thème principal de Surat An-Nisa, tu l'auras compris, c'est la famille. Ensuite, nous allons retrouver des sous-thèmes. Et parmi eux, il y a le thème du mariage et les protocoles du mariage, tout ce qui va être également conflits familiaux et divorce. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala encourage au mariage et fait naître une institution qui était inconnue à l'époque, avant l'islam, qui est donc le concept de mahr, de dot. Bon, c'est pas vraiment une bonne traduction, la dot, mais communément, donc en français, on va dire donc la dot. Donc le concept, c'est que le mari doit offrir à son épouse un cadeau, alors que pour que le mariage soit donc valide, alors qu'avant l'islam, c'était le contraire, c'était à la famille de la femme d'offrir des cadeaux au mari, et c'est une coutume qu'on retrouve également toujours dans certains pays non musulmans. Donc nous retrouvons ce concept à la ayah 4, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce, si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » Ensuite, dans la ayah 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe d'un point important concernant les enfants. Il nous dit donc « Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance, mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements, et parlez-leur convenablement. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance, mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements, et parlez-leur convenablement. » Dans cette ayah 5, faut savoir que donc Surat An-Nisa a été révélée donc à la 5e ou 6e année de l'Hégire. Donc il y avait de nombreux orphelins dus aux batailles précédentes. Donc dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des orphelins. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Allah nous dit de ne pas leur donner de grosses sommes d'argent car ils vont le gaspiller. Donc Allah nous enseigne la valeur de l'argent à travers cette ayah et la responsabilité que nous devons apprendre à nos enfants concernant cet argent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements et parlez-leur convenablement. » Donc le tuteur, celui qui va avoir donc sous sa responsabilité ces orphelins, il doit prendre soin de ces orphelins. Et la question, donc en prenant soin donc de l'argent qui leur revient et d'en prélever une partie pour tout ce qui va être nourriture, vêtements, etc. Et la question qu'on pourrait se poser est jusqu'à quand le tuteur doit-il prendre en charge ces orphelins? Eh bien la réponse, on la voit au ayah suivante, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et éprouvez des orphelins jusqu'à qu'ils atteignent l'aptitude au mariage, et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens, ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. » Donc quand le tuteur observe que l'enfant est en capacité de gérer seul ses biens, alors il est dans l'obligation de lui léguer la gestion, car c'est son héritage à lui et non pas celui donc du tuteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dès qu'ils atteignent l'aptitude au mariage et que vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens et ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation. Donc le tuteur a obligation donc de remettre l'héritage à l'orphelin. À défaut, il doit s'attendre à un châtiment qui est prévu donc à la ayah 10 de Surat An-Nisa. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans les feux de l'enfer. Donc ce verset met en évidence l'importance de traiter les orphelins avec justice et bienveillance, et il avertit des conséquences graves, comme on le voit pour ceux qui choisissent de les exploiter. Donc c'est une invitation à protéger ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les droits des orphelins, les droits même en général des plus vulnérables dans la société, et donc d'agir avec compassion et équité envers eux. Puis on voit dans les ayahs 7 à 12 de Surat An-Nisa et la ayah 176 sont résumées de manière détaillée les règles applicables à l'héritage. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails concernant l'héritage, mais quand on médite dessus, on voit à quel point ces ayahs sont magnifiques et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est magnifique dessus quand on médite donc les règles de l'héritage. Et on retrouve ces règles à la ayah 11. Voilà ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos filles, donc de vos enfants, au niveau... Après, la ayah est assez longue, donc voilà ce qu'Allah vous enjoint donc, au sujet de vos enfants. Aux fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une à elle, alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux, donc le 6e, et de ce qu'il laisse, etc.
Donc vraiment dans la Aya 11, tu vas retrouver bien tout ce qui va être détaillé concernant les règles de l'héritage. Et à la Aya 32, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas contester cette répartition, puisque dans cette Aya 11, il va y avoir vraiment des versets qui... une partie donc de la Aya qui va être source de débat encore aujourd'hui. Et donc à la Aya 32, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes donc la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce car Allah certes est omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans la Aya 32 de ne pas faire preuve d'avarice. Donc ne soyez pas avares de certaines choses afin qu'Allah puisse en faire préférer d'autres à vous. Donc tout le monde aura sa part de l'héritage. Donc comme on le voit dans la Aya 11, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc une part au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2 tiers, etc. Donc on voit que les parts ne sont pas égales. Et c'est d'ailleurs donc une Aya qui, que les personnes donc, qui critiquent l'islam aiment mettre en avant en protestant bien, que l'islam est misogyne car elle ne donne pas la même part d'héritage à un garçon qu'à une fille, donc à une femme ou un homme, bien que la répartition de l'héritage puisse sembler bien inégale en apparence, puisque ce n'est pas les mêmes parts, elle est basée sur des principes d'équité et de justice, car les hommes sont tenus de subvenir aux besoins financiers de la famille, y compris ceux des femmes, des enfants, etc. Donc par conséquent, leur part d'héritage peut être utilisée pour remplir ces fonctions. D'accord ? Vu que l'homme a obligation de prendre soin de son foyer, l'argent qu'il va recevoir en héritage ne lui sera pas en réalité destiné qu'à lui, puisqu'il va l'utiliser pour prendre soin de sa famille, alors que la femme, qui elle ne va recevoir qu'une part, elle n'est pas tenue de la responsabilité du foyer, donc en réalité elle garde sa part pour elle toute seule. Donc d'ailleurs, lors de la révélation de ces ayats, c'était un choc pour les gens parce que, avant la révélation donc du Coran, donc à l'époque pré-islamique, les femmes n'héritaient pas, même pas d'un seul centime. Elles n'avaient donc aucun droit dans l'héritage et même pire encore, elles faisaient partie de l'héritage. C'est-à-dire que les héritiers pouvaient hériter des femmes du défunt comme on héritait des biens. Donc elles faisaient partie elles-mêmes de l'héritage. Donc la révélation de ces ayats était vraiment un changement radical dans la vision des choses, puisque on passe de femmes qui faisaient partie elles-mêmes de l'héritage à des femmes qui vont pouvoir bénéficier de cet héritage. Donc c'est véritablement un choc à cette époque, à la révélation des ayats. Et d'ailleurs, les compagnons avaient cherché à comprendre la sagesse derrière cette aya, car selon eux, les femmes, pourquoi les femmes prétendraient-elles à recevoir l'héritage alors qu'ils disaient elles ne montent pas à cheval, ne combattent pas l'ennemi et ne portent aucun fardeau, donc pourquoi auraient-elles droit donc à la moitié d'une part? Et c'est là qu'on voit l'influence de la société dans laquelle on vit, puisque, comme je l'ai dit auparavant, cette partie de la aya, c'est une aya que les personnes qui critiquent l'islam aiment beaucoup mettre en avant en disant que donc l'islam est misogyne. Et donc, on va voir comment l'être humain est influencé par la société dans laquelle elle vit. Donc, à cette époque-là, donc à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les personnes se demandaient pourquoi les femmes auraient-elles la moitié d'une part. Alors qu'aujourd'hui, les personnes se posent la question, pourquoi n'auraient-elles pas l'intégralité de la part et non pas seulement la moitié? Et c'est là qu'on voit à quel point notre référence doit être le Coran, car c'est lui qui est source de sagesse et d'équité, et que nous, en tant que personnes, nous sommes limités et influençables par rapport à la société dans laquelle on vit, puisque si on était influencé par la société à l'époque pré-islamique, la femme ne prendrait rien du tout, et si on était influencé avec la société actuelle, la femme devrait prendre toute sa part. Et donc, on voit à quel point il faut se référer au Coran, puisque c'est lui qui va donc nous apporter toute cette sagesse. Et d'ailleurs, c'est un peu hypocrite parce que du coup, on reproche à la femme de ne pas prendre toute la part, mais en réalité, quand on regarde, la plupart des couples vont pratiquer donc le 50-50, voire les femmes vont
avoir la responsabilité financière d'un foyer. Donc, en réalité, on réclame toute une part, mais on se rend compte que les femmes aujourd'hui s'occupent financièrement du foyer. Donc, alors que là, on voit qu'avec le Coran, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit oui, elle va prendre la moitié d'une part, mais cette part lui revient intégralement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable financièrement du foyer, alors que l'homme va prendre une part intégrale, mais va devoir reverser cela, puisqu'il a la responsabilité du foyer. Donc, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine la ayah en disant ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de tout, il est sage, et donc nous on doit se remettre à lui dans toutes nos décisions et notamment bien, dans notre répartition de l'héritage. Donc je t'avais dit également que dans Surat An-Nisa nous retrouvons bien les règles concernant le mariage, les conflits conjugaux et le divorce, et nous retrouvons donc une interdiction très explicite aux ayats 20 et 21 de Surat An-Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayah, si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un kantar, n'en reprenez rien, quoi le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel? Donc, ici, c'est la règle selon laquelle le mari ne doit jamais reprendre le mahr en cas de divorce. Donc, le mahr, la dot, entre guillemets, que nous avons vu donc en début d'épisode, c'est la règle selon laquelle donc le mari ne doit jamais reprendre cette dot en cas de divorce, au point où Allah subhanahu wa ta'ala dit comment peut-il seulement penser à cela? Quoi? Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc l'union la plus intime, donc c'est une manière assez pudique pour dire que vous étiez si proches entre mari et femme comme aucun autre être humain ne l'a été, si ce n'est donc deux personnes mariées. Personne ne peut être aussi proche l'un de l'autre que deux personnes qui ont été donc aussi proches, ne serait-ce que physiquement, que deux personnes mariées. Donc, dans le cadre du mariage, Surat An-Nisa est venu également limiter la polygamie en y imposant donc des conditions. Nous retrouvons également dans cette sourate une longue liste des mahrams, donc les personnes avec qui nous ne sommes pas autorisés à nous marier, que l'on retrouve donc au ayah 22 à 24. Et donc c'est les ayah 22 à 24. Et n'épousez pas donc les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé, c'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdits donc vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mère qui vous ont allaité, sœur de lait, mère de vos femmes, belles-filles, sous vos tutelles et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Donc ce sont quand on épouse une femme et qu'elle a déjà des filles, donc des enfants, ces filles à cette femme sont interdites au beau-père, donc au mari de leur mère. Donc si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, donc tout ce qui est belle-fille concernant donc les épouses donc de nos fils, nées de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voilà pour toutes les personnes qui sont interdites au mariage. Donc on pourrait se dire que c'est logique, sauf que ce n'est pas logique pour certains, comme on peut le voir au cours de la société qui évolue, si on peut appeler ça une évolution. Eh bien, on voit que ce n'est pas forcément logique pour certaines personnes, et on voit à quel point, eh bien, le Coran Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse aucun point sans explication, même pour nous expliquer, eh bien, quelles sont les personnes qui nous sont interdites, donc telles que vos mères, vos filles, vos sœurs, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala vient expliquer chaque détail de notre vie, même ce qui pourrait nous sembler le plus logique. Donc, nous retrouvons également dans Surat An-Nisa l'interdiction claire des relations extra-conjugales, ouais, ayah 15 et 16, et prévoit également le châtiment relatif donc à ce péché. Il y a également dans cette sourate une ayah qui a fait beaucoup parler, c'est la ayah 34, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans une traduction du sens de la ayah, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leurs mariés, protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah.
Donc, ça, c'est une ayah, donc la ayah 34 qui a fait également, c'est un peu comme la ayah concernant l'héritage, qui fait également beaucoup polémique, puisqu'il y a une traduction du terme dans la ayah, donc les hommes ont autorité sur les femmes. Donc, c'est un terme qui va être traduit de manière souvent erronée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala en arabe a utilisé le terme donc qawwam, qui signifie en réalité protéger, prendre soin, être responsable d'eux. Donc, il y a cette notion selon laquelle eh bien, les rôles et les responsabilités sont différents selon que l'on soit un homme ou une femme. Et parmi les responsabilités de l'homme, eh bien, c'est de prendre en charge les responsabilités financières donc, de son foyer. Et donc, c'est comme cela que doit eh bien, être compris cette ayah 34. Un autre thème qui revient très souvent dans Surat An-Nisa, c'est le cas des hypocrites qui font croire donc qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Et il y a également le thème de la croyance en la prédestination. Il y a 78 et 79, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables, qu'un bien les atteigne, ils disent c'est de la part d'Allah, qu'un mal les atteigne, ils disent c'est Dieu. À toi, Mohammed, dis tout est d'Allah, mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole ?» Donc ici, cette ayah 78, eh bien, elle s'adresse aux hypocrites qui, quand un bien les touche, disent que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand quelque chose de mauvais arrive, eh bien, ils l'attribuent au prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, c'est une référence, en fait, à la bataille de Uhud en leur disant qu'ils ont commis une erreur. Et à cela, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala répond dans la ayah, dit tout est d'Allah. Donc, tout provient d'Allah. Donc, nous, on part du principe, en tant que musulmans, que tout ce qui arrive est par la volonté et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même une chose qui peut, que ce soit bien, quelque chose de bien ou quelque chose de mal, tout ce qui arrive provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si une chose peut nous paraître mal, eh bien, elle regorge en réalité de sagesse. Et donc, elle est donc un bien pour nous. Si on le voit de cette manière-là, c'est un bien pour nous. Donc voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire dans Surat An-Nisa, mais l'épisode serait beaucoup trop long. Donc j'espère que tu auras vu Surat An-Nisa d'un nouvel œil. Je t'invite à la lire, tu vois à quel point il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans Surat An-Nisa. Si tu souhaites bien écouter les autres épisodes concernant Surat Al-Fatiha, Al-Baqarah et Al-Ma'idah, tu les retrouveras dans le podcast. Quant à moi, je te dis à vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Et en attendant, tu peux retrouver notre atelier Ayatul Kursi, dans lequel eh bien, nous méditons Ayatul Kursi, comment l'appliquer à notre vie et comment eh bien, la mémoriser grâce à notre méthodologie. Tu as le lien en description de cet épisode. Je te dis, prends soin de toi et à vendredi, Inch'Allah. Salam!